plongé dans la miséricorde divine, sachant que tout homme en est l'objet, comment le disciple ne serait-il pas l'homme de la miséricorde? Ne l'être pas serait nier ou récuser l'attitude de Dieu. Le disciple est celui qui essaie de comprendre, de partager la misère de l'autre. Toute misère l'interpelle et le concerne, mais de plus, aucune misère n'est pour lui sans issue, aucun péché définitif, et encore moins inexpiable. Un homme ne se juge pas sur ce qu'il a fait, mais sur ce qu'il est capable de faire. N'est-ce pas un peu ce que veut dire l'apôtre Paul lorsqu'il dit de la charité qu'elle excuse tout, croit tout, espère tout, supporte tout. 1 Corinthiens 13, 7. Le disciple excuse tout, il n'est pas atteint par le péché comme le Père. Le péché ne lui a pas coûté la même croix qu'à Jésus. Comment pourrait-il faire preuve d'une sévérité que récuse le Père et Jésus jusque sur sa croix? Comment savoir aussi ce qui se passe dans un cœur? Il n'est pas rare que les actes trahissent le désir profond et que des erreurs et des péchés et des causes en tout ou partie étrangères à la volonté de celui qui les commet. Aussi bien le disciple ne se contente-t-il pas de regarder l'autre, sachant que son regard s'arrête à la périphérie de son être, sans le pénétrer jusqu'au cœur. Il fixe son regard sur Dieu qui, lui, voit le fond du cœur. Et il découvre que, même dans le pire des cas, Dieu a estimé ce cœur à une valeur telle qu'il a jugé bon de lui envoyer son Fils pour lui proposer la miséricorde. Fort de cette constatation, le disciple ne s'érige jamais en juge. Il suppose toujours les circonstances atténuantes, sachant que lui-même a été l'objet d'une semblable démarche de la part de Dieu.